Salut tout le monde, bienvenue à cette émission de Passion Motoneige. Aujourd'hui, on est à l'Auberge du Lac-Taureau. Je suis avec mon chum Pat et Derek. Puis aujourd'hui, on va tester 4 véhicules. On commence avec la Yamaha SR Viper. On a également la Polaris Asso 850. On a la Renegade Backcountry 850 et également la Enduro 911 Turbo. Restez à l'écoute, ça commence maintenant. Passion Motoneige vous est présenté par Ski-Doo, c'est tellement Ski-Doo. Les motoneiges Yamaha, concourir la neige. Le groupe Content. Au retour, notre aventure au Lac-Taureau continue. Découvrez le Québec et ses paysages féeriques à Motoneige. Un réseau de sentiers de 33 000 km parcourant l'ensemble des régions. Reconnu pour la diversité de ses parcours, la qualité des services offerts, la sécurité hors pair et un état d'entretien impeccable. Téléchargez e-Motoneige, l'application indispensable pour organiser vos parcours et partager vos itinéraires. Profitez aussi de plus de 700 points de service, découvrez une région et visitez ses attraits touristiques. Achetez votre droit d'accès en ligne au fcmq.qc.ca. Bonjour, mon nom est Stéphane Laure, je suis directeur général de l'Auberge du Lac-Taureau. Donc, l'Auberge du Lac-Taureau est située à environ 2 heures, s'il n'y a pas trop de trafic, de Montréal ou 3 heures de Québec. On est au nord de Joliette, une centaine de kilomètres au nord. Donc, au niveau des activités hivernales, on a évidemment tout ce qui a trait à la motoneige, c'est-à-dire location sur place, possibilité d'avoir un guide, des kits grand froid pour une clientèle internationale, parce qu'évidemment, ils ne promènent pas leurs vêtements. Nous avons également traîneau à chien, initiation, demi-journée, journée. Nous avons également le volet fat bike électrique qui est très populaire. C'est sûr que c'est une occasion ici pour les jeunes de découvrir cette activité hivernale, puis on a beaucoup de succès avec ça. Mais assurément, on a un forfait qu'on appelle le relais taureau, qui est pour le motoneigiste qui vient ici en boucle ou qui vient ici en raid. Et au passage, tout ça, il y a certaines facilités, c'est-à-dire stationnement 24 heures sécurisé avec caméra. Il y a un gardien de nuit sur place. Évidemment, il peut venir manger chez nous, déjeuner, souper également. Donc, à l'auberge, on a la formule buffet, c'est-à-dire soit au déjeuner, c'est un buffet avec personne qui fait les crêpes et les œufs sur place. Le midi, c'est le lunch au bistrot, donc c'est un peu plus bistronomique, c'est un peu plus casse-croûte, bouffe rapide, parce que les gens sont en transit lorsqu'ils passent ici. Et en soirée, vous avez 2 formules, toujours une formule buffet et une formule TH, une table d'hôte, où là, vous avez vraiment le service et tout ça, mais qui est limité parce qu'on fait à peu près entre 60 et 80 personnes en table d'hôte et la balance se trouve au buffet. Le week-end du 28 mars, on a une drague amicale qui est organisée en collaboration avec le Club de motoneige de Saint-Michel. L'année passée, on avait plusieurs centaines de personnes sur place. L'hôtel était complet, donc c'est vraiment des maniaques de motoneige. Parce que ici, vous savez, c'est un réservoir, ce qui permet que les gens qui sont venus l'année passée disaient que c'était les meilleures conditions de l'hiver qu'il y avait eu, c'était ici en fin de saison. Alors normalement, ça devrait être l'inverse, mais c'était les plus belles conditions. Donc, les meilleures façons de réserver chez nous, il y a soit par le site web, où vous pouvez faire toutes les transactions, même louer vos motoneiges et tout ça. Sur place, on a une équipe, aussi un centre de réservation qui peut, dès votre arrivée, si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire au préalable, qui vont s'occuper de vous, vont faire un package, s'occuper de s'assurer que vous puissiez vivre l'expérience du Lac-Taureau. N'oubliez pas notre page Facebook, on a près de 45 000 membres, on a près de 100 000 membres en infolettre. Alors, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe chez nous, vous êtes le bienvenu. Restez là, après la pause, je vous présente mon essai long terme de la Renegade XRS 850 2020. Découvrez le tout nouveau casque Mission de CKX. Un casque qui redéfinit la conduite en sentier.
Roulez longtemps et à pleine vitesse, sans craindre l'accumulation de condensation et de givre grâce à la technologie AMS. Léger avec un design aérodynamique et sportif. Faites l'expérience du Mission et dépassez l'horizon. Renegade XRS 850 2020. Pas de grands changements par rapport à l'année dernière. Notre bolide est équipé de la chenille Ice Ripper 1.5. On parle des skis pilotes 5.7 à l'avant. On a bien entendu les amortisseurs KYB sur tout le véhicule. Donc vraiment un véhicule de boss. Définitivement, ce bolide-là, je pense que c'est vraiment le fun factor qui est là. La réponse à l'accélérateur, c'est incroyable. C'est la 4e année du 850. Puis je pense que les calibrations d'embrayage, les calibrations d'injection sont vraiment à point. Dès qu'on touche l'accélérateur, ça répond. On a vraiment un feeling de puissance. Le 850, on le sait, ça développe 165 chevaux. Donc de ce côté-là, c'est très, très bien réussi. La chenille, la Ice Ripper 1.5, un Moses de beau compromis. Vraiment quelque chose de cool. Autant pour le sentier que des fois, on sort, on a à se rendre au chalet ou n'importe quoi, on a une bonne traction. Et puis, c'est quand même une chenille qui procure une bonne performance à haut régime également. Donc, c'est bien conçu de ce côté-là. Maintenant, au niveau des amortisseurs, c'est sûr, c'est un XRS, c'est plus rigide. Moi, j'aime ça. Je suis un gars de boss. Je suis un gars qui aime ça rouler quand il y a de la bosse. Donc, c'est sûr que les amortisseurs là, font vraiment du bon travail pour un sentier un peu plus relax, si on veut. C'est sûr qu'une version adrénaline ou une version enduro serait peut-être mieux adaptée pour des sentiers, pour quelqu'un qui va faire 400 ou 500 km, qui n'aime pas rouler dans les grosses bosses. Ce qui m'impressionne le plus du côté de Ski-Doo, surtout du 850, au niveau des démarrages à froid, vous êtes dans la remorque, on part le véhicule, il n'y a pas de boucan. On touche à l'accélérateur, même si le véhicule est froid, ça répond tout de suite. Les embrayages, ça répond également de la même façon que lorsque le véhicule est réchauffé. Je pense que les gars, au niveau de la calibration chez Ski-Doo, ont extrêmement bien réussi de ce côté-là. Et puis, j'en parle souvent, mais je pense que d'avoir du plaisir quand on conduit une motoneige, celle-là, là, ça procure vraiment un beau feeling. Côté point d'amélioration maintenant, définitivement les skis. Les pilotes 5.7 sur un véhicule comme ça manque d'adhérence. Je pense qu'avec une chenille en plus 1.5, des crampons d'1.5 pouces, il y a beaucoup de traction à l'arrière. Les pilotes 5.7 sont des skis qui sont légèrement arrondis en dessous, donc on manque de traction un peu en virage. Il faut compenser beaucoup, surtout sur une machine comme un XRS. On parle d'un véhicule. Un XRS, c'est cross-country, c'est fait pour gauler, comme on dit, c'est fait pour avoir du fun. Puis là, on manque d'adhérence. Le véhicule se pousse dans les virages. Donc, s'il vous plaît, l'année prochaine, sur des XRS, on veut des bons skis agressifs. Après ces quelques messages, notre essai long terme de la Polaris 850 Asso 2020. Du froid des sentiers où vous recherchez la chaleur et le confort, vers la pratique d'un style hors-piste qui nécessite des vêtements hautement respirants. CKX offre un équipement spécialement conçu pour les motoneigistes. Faites l'expérience de matériaux de première qualité et de tissus haute performance. Vous attendez le meilleur de votre équipement. CKX vous en donne plus. Polaris Asso 850. Vraiment un véhicule 50-50 conçu pour s'amuser en sentier et en hors-piste. On parle d'une chenille Cobra de 144 pouces, 1.6 pouces de crampon. On parle des amortisseurs Walker Evans, donc des amortisseurs qui ont fait leur preuve en sentier autant qu'en hors-piste. Et également, au niveau de la suspension arrière, c'est une suspension qui n'est pas couplée. Donc c'est sûr que c'est une motoneige qui est vraiment conçue pour faire autant de la neige profonde que du sentier. C'est vraiment ce que j'adore au niveau de ce bolide-là, c'est vraiment le moteur. Je pense qu'on a de la puissance à revendre. On n'a jamais eu de chiffre très précis. On a toujours dit qu'on avait environ 10% de plus que la version 800cc, ce qui nous amène facilement en haut de 165 chevaux. Peu importe le régime, on sent l'accélération qui est puissante en tout temps. Je pense qu'avec la traction qu'on a avec la Cobra 1.6, là, ça c'est vraiment un beau coup de cœur du côté de chez Polaris cette année.
Point d'amélioration, définitivement, s'il vous plaît, la calibration lorsqu'on part le véhicule. On a un véhicule qui boucane, c'est incroyable lorsqu'on sort ça d'une remorque. Je pense que Polaris est capable de faire beaucoup mieux avec leur système d'injection semi-direct comme ils ont présentement. Je crois qu'il y a grosse place à amélioration de ce côté-là. Lorsque le moteur est réchauffé, tout va très bien, mais je pense que lorsque le moteur est très froid, il faut vraiment attendre longtemps que le moteur se réchauffe pour être capable de bouger le véhicule. Surtout essayer de diminuer les émanations de boucane lorsque le moteur est froid. Puis les boys, méchante belle ride. Ah, c'est malade. C'est écœurant. Les beau. conditions d'enneigement dans ce coin-là, c'est épouvantable. Il y a de la neige. Non, mais le 12 pouces de neige qu'on a reçu hier, ça aide beaucoup. Tu trouvais qu'il y avait beaucoup de neige, Pat? Un peu pas mal. C'est à l'heure qu'on n'a pas ça sur pellicule. Sur pellicule, absolument, absolument. Non, ils ont vraiment des belles conditions dans la région. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait à peu près 200 km, là. Et puis on a pogné à peu près toutes sortes de sentiers, tu sais, des sentiers sinueux dans le bois, des grands bouts sur les lacs. Toutes les conditions. Poudreuses, des bouts de lacs pas surfacés, des bouts de lacs surfacés, c'est vraiment... Malgré tout, on peut-tu demander mieux? Ah, regarde, là, écoute, en plus, on est à la température, il faut pas se le cacher. On a pu mettre à l'essai nos machines qu'on avait pour la fin de semaine. On a pu, justement, comme tu dis, les tester dans différentes conditions. Ouais, c'est intéressant d'avoir des véhicules qui sont différents aussi. Puis moi, ça fait longtemps, mais comme vous autres, là, vous commencez un peu plus dans le monde de la motoneige, ou du moins être capable de passer d'une machine à l'autre pour voir les différences. Puis ça, je pense que si tout motoneigiste aurait la chance de faire ça dans sa vie au moins une fois, il verrait vraiment les différences au niveau des véhicules puis tout ça. La différence entre les compagnies aussi, les mentalités des compagnies, etc. Même la différence entre un véhicule plus sentier et un véhicule plus 50-50, je pense que vous êtes capable de voir vraiment tout de suite c'est quoi. Il y a une grosse différence. Là, on voit que les possibilités d'un 50-50 dans la neige sont pas mal supérieures à un véhicule plus de sentier là, quand on va dans la poudreuse. Tout ça. Bon, ben écoutez, boys, là, on t'avait de revenir. Ah ouais, il faut retourner à l'auberge. À l'auberge. On va aller se faire... Un bon petit souper, puis après ça, ben peut-être 2-3 petits drinks. Ouais, c'est ça, de la petite poisson. 2-3 Savannah. OK, C'est bon. Les gars, une belle journée. On avait 4 motoneiges. J'aimerais ça vous entendre un peu, Derek. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus, là? Parce qu'on a quand même roulé 4 types de véhicules bien différents. Moi, personnellement, je te l'ai dit, je voulais essayer la 850, puis la tienne avec XRS. Puis je voulais essayer le 900 Turbo. Écoute, on en a jasé pas mal. On a amusé pas mal tantôt ensemble. J'ai bien aimé le 900 Turbo. Je pense que c'est un beau véhicule qui est conçu. Le Enduro dans le 911 Turbo est vraiment conçu pour faire de la randonnée, vraiment conçu pour rouler dans la trail. Je pense que c'est une belle machine pour ça. C'est un beau compromis. Effectivement. Puis le 911 Turbo, il marche très bien. Hein? Oui. On s'est amusé un peu sur le lac, là, puis le 911 Turbo, il est très, très surprenant. La réponse, Pat? c'est surprenant, oui. Ben moi, écoute, j'abonde dans la même direction que Derek. Écoute, je roule depuis le début de l'hiver le 911 Turbo. C'est sûr que c'est mon coup de cœur. J'ai quand même apprécié notre Polaris Asso au niveau de l'attraction. Je trouve que qui se connaît le plus au niveau de la chenille, là, je trouvais qu'elle avait plus d'attraction. C'est sûr que ils ont eu, je pense qu'ici aussi, là, même il y a le pompiste de l'auberge nous disait qu'il y avait eu probablement une des plus grosses tempêtes depuis les 4 ou 5 dernières années cette semaine. Alors c'est sûr que ça nous donne des conditions très enneigées. Et puis une chenille Cobra 1.6, c'est probablement du côté du Polaris la chenille qui traque le plus. Moi, je vous dirais que de mon côté, j'ai été... comme j'ai toujours été agréablement surpris, encore une fois, le 850 de Polaris, c'est performant. Ça manque d'ajustement, on dirait un peu à bas régime, là, mais un coup que la clanche est enfoncée, tu vois que ça a du power puis ça veut y aller. C'est sûr que la version qu'on a là, SKS, n'est pas couplée, fait que c'est moins bon dans le sentier. Mais par contre, quand on tombe dans la neige un peu sur le lac, on s'en rend compte que là, il y a plus de traction un peu que les autres parce qu'il est mieux conçu pour aller dans la poudreuse. T'sais. J'ai bien aimé
ça fait longtemps que je les connais, c'est sûr, mais la stabilité, par contre, du Yamaha avec le châssis Arctic 4, la Viper, c'est lourd du nez, c'est stable. Quelqu'un qui fait vraiment du sentier, qui veut avoir une sécurité, je pense que quand tu t'assis sur cette machine-là, tu te trompes pas sur ce côté-là. Faut pas oublier aussi le moteur Genesis, le 3 cylindres, qui a un son particulier. Ça a un son très différent. C'est clair que ça a un son de 3 cylindres. Les gens aiment ça aussi, c'est sûr. C'est plus bruyant un peu. Si on regarde du côté du Enduro, c'est silencieux, c'est incroyable. Là. On n'entend rien. T'sais. Puis du côté 850, bon, il n'y a pas à dire. Ça fait 4 ans que Ski-Doo a développé ce 850-là avec les calibrations d'embrayage puis tout. Puis on se rend compte que, tu sais, à bas régime, comme au mid-range, là, c'est toujours sur la coche. Ça va toujours bien. Tu pars, t'as pas l'impression que le véhicule, il force. C'est toujours sur la coche. Tu sais, c'est pas compliqué. Là. Le coup de gaz, il est tout le temps là. Je pense que là-dessus, chapeau Ski-Doo, ils ont vraiment bien réussi. Et puis, c'est ça. Du côté du Viper... Toi, t'as pas roulé, t'avais probablement jamais roulé ou presque de Yamaha auparavant. C'est la première fois que j'essayais cette machine-là avec le châssis, l'ensemble au complet, comme on disait là, quelques secondes. C'est le moteur, le son du moteur, c'est ça qui m'a accroché au départ. Veut pas la stabilité, on avait un pare-brise haut, aujourd'hui il faisait froid, on avait une bonne protection. Fait que globalement, ça reste un produit Yamaha, on se trompe pas. On part en confiance quand on a un Yamaha, là, c'est ça, on se trompe pas. Là, ça, exact. Bon, ben écoute, demain, on a encore une bonne journée devant nous. Je pense qu'on va avoir une couple de kilomètres encore à mettre sur les véhicules. On va les essayer. On va essayer de les essayer dans des conditions peut-être un peu plus différentes aussi. On va voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, on n'avait pas de la traction énormément dans le sentier parce qu'il y avait beaucoup de neige. Fait que si on est capable de se trouver des sentiers peut-être frais surfacés, parce que là, tantôt, on a vu les surfaceurs. La machine, je pense qu'elle passe ça. Ouais. Puis il annonce une nuit très, très froide. On va probablement avoir de la neige qui va peut-être durcir encore plus durant la nuit. Fait que demain... Je dirais qu'il fait pas chaud. Non, il fait pas chaud. Ah, d'après moi, on est en bas de moins 20 comme il faut. Fait que le feu fait du bien, il nous réchauffe. Ouais. Bon, ben les gars, une bonne nuit de sommeil, puis on part ça très tôt demain matin. Oui, certainement. Excellent, guys. Après la pause, je vous donne mes impressions de la Yamaha SR Viper 2020. Procurez-vous le magazine Passion Motoneige, la référence dans le domaine de la motoneige au Québec. Vous y trouverez une panoplie d'articles complets sur les primeurs de l'industrie, tels que l'essai de véhicules, visite de destinations de rêve, chroniques mécaniques et bien plus encore. Parcourez notre site web pour connaître nos forfaits d'abonnement papier et digital. Le magazine Passion Motoneige. Votre passion, votre magazine. Yamaha SR Viper 2020, un véhicule de sentier. On parle du moteur de 1049cc, 3 cylindres atmosphériques. Ça fait plusieurs années que ce moteur-là a été introduit chez Yamaha. On parle également des skis à double quai à l'avant qui procurent une bonne stabilité. Côté arrière maintenant, on parle d'une chenille 1,5 pouces avec une suspension couplée avec des amortisseurs au gaz. Ce qui caractérise le point fort chez Yamaha depuis plusieurs années, puis également du côté de la SR Viper, c'est vraiment le côté stabilité en sentier. Du ski lift chez Yamaha, on connaît pas ça. C'est vraiment un véhicule qui reste les deux skis collés au sol, en virage, en sortie de virage. On a également une belle stabilité, il n'y a pas de louvoiement. Les skis à double quai, ils font vraiment un excellent travail de ce côté-là aussi. Donc, on a vraiment une sensation de sécurité sur ce véhicule-là. Je pense que ce qui est trippant avec le Viper, bien que ce n'est pas une motoneige hyper puissante, on parle d'un moteur d'environ 135 chevaux, mais c'est vraiment la réponse, le son. La qualité sonore du véhicule, lorsqu'on touche l'accélérateur, on sent sa réponse est instantanée. Donc, c'est pas un véhicule hyper performant, mais qui est plaisant à conduire de ce côté-là. Puis je pense, j'en ai parlé souvent, mais la stabilité du Yamaha, la stabilité de conduite, c'est vraiment numéro 1. Côté amélioration maintenant, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi au niveau du démarrage. Je pense qu'il faut mettre un petit peu d'effort au niveau de la calibration chez Yamaha pour ramener un démarrage qui va être plus rapide. Parce que c'est très dur du côté batterie et du côté même du démarreur. Il faut attendre un 3 à 4 secondes avant que le véhicule démarre. Donc s'il y a un point d'amélioration, c'est celui-là. Au retour,
Patrick Rock nous donne ses impressions de la Renegade 900 Ace Turbo 2020. On vous parle maintenant du Ski-Doo Renegade Enduro 900S Turbo. La seule amélioration, comparativement à l'année passée, c'est le cadran digital qui est complètement redessiné. Notre véhicule est équipé, entre autres, du 900S Turbo qui avait été introduit l'année dernière. On a un banc chauffant, on a une suspension à l'air et, entre autres, aussi les fameux Ski Pilot TS qui sont ajustables. On est présentement au milieu de la saison. C'est sûr que la saison était vraiment tardive cette année. Par contre, j'ai quand même eu un bon échantillonnage du véhicule. Il y a des avantages, entre autres, d'avoir une suspension à l'air comme notre véhicule. Ça me permet de modifier justement ma suspension tout en roulant. Ça permet de se moduler selon le terrain et selon mes préférences. Personnellement, je suis beaucoup plus un motoneigiste de sentier. C'est vraiment la machine idéale qui me convient. C'est vraiment une motoneige qu'on peut faire 300, 400 km dans une journée sans être fatigué. On a du confort, on a une protection contre le vent, un banc chauffant qui nous garde à la chaleur, la déflexion du vent, même on n'a pas besoin d'avoir de handguard parce que le pare-brise nous couvre les mains. C'est une machine qui est modulable selon, dans le fond, notre besoin et selon le terrain. Parmi, on peut dire, les points d'amélioration, il y a entre autres l'accélérateur électronique. Je trouvais que la réponse versus le turbo était peut-être pas instantanée, puis ça me demandait peut-être une petite période d'adaptation au début. Comme second point, je pense qu'il y aurait une amélioration à faire au niveau du banc. Faut pas oublier que c'est une motoneige dans la catégorie de tourisme et le banc, faut se le dire, est un petit peu trop dur. Mis à part ça, la Ski-Doo Renegade Enduro me procure d'excellentes expériences en sentier. Impossible d'avoir une aussi belle émission sans remercier nos principaux partenaires. Je pense au groupe Content, Ski-Doo, la gang de chez Thibault Marine, concessionnaire Polaris, et que dire de notre accueil à l'Auberge du Lac-Taureau. Merci beaucoup tout le monde. En terminant, n'oubliez pas, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, suivez-nous sur Facebook et ciao! Passion motoneige vous a été présenté par Vivez à fond dans le vaste monde d'Arctic 4. Les motoneiges Polaris.